Je vois pas comment moi, je pourrais avoir un quelconque effet sur une haine qui est toujours, qui ne fait qu'augmenter partout dans le monde, en France comme à l'étranger. Je me sens un peu en vrai inutile. On est à 20 minutes d'Auxerre avec 90 jeunes de Montreuil issus des différents quartiers de la ville et issus de mixité sociale. Les jeunes sont en train d'échanger. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser notre jeunesse autour de la paix et proposer des actions qu'on pourra mettre en place lors de notre retour. On parle souvent de paix, mais on n'explique jamais pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a des conflits et comment en fait on peut les endiguer. On parle de tous les conflits, Irak, Israël, Palestine, tout ce que vous voulez. On ne parle jamais de celui du Congo. Comment les événements sportifs contribuent-ils à la paix dans les pays africains? On peut voir la paix comme, disons, l'éradication des violences culturelles. L'homme est un loup pour l'homme. Et en réfléchissant, on s'est vraiment dit qu'on répondait plus au sujet les avantages de la guerre plutôt que les inconvénients de la paix. Et j'ai l'impression que le rôle des citoyens est incontournable. Et je pense qu'on peut quand même aboutir à des propositions, agir à un niveau local et porter notre voix. Donc on va essayer de le faire. Voilà. Est-ce que vous pensez pouvoir agir du coup par rapport à la paix en tant que jeune montreuillois? Parce qu'en tant que jeune, c'est vraiment difficile de vraiment avoir un impact, de s'exprimer, d'avoir un impact. L'être entendu, oui, mais après, est-ce que c'est appliqué? C'est pas souvent le cas. Est-ce qu'il y a des actions derrière? Exactement. Ouais, je pense que je peux, et surtout que là, on est en groupe. Donc le fait qu'on soit en groupe, ça ajoute un petit peu une force. Cette année, on est encore plus nombreux, donc le groupe est vraiment capable de produire un bon dispositif, quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait fleurir de ces idées, mais ça pourrait être intéressant. Le campus cette année, je trouve qu'il est encore mieux que l'année dernière. Je trouve que d'année en année, on progresse dans ce qui est positif. Le fait qu'on soit tous unis, ça fait qu'on est justement dans une relation de paix. Donc là, apprendre à se connaître, essayer d'en apprendre plus sur les autres, que ce soit dans leurs études, dans leur parcours professionnel. Ça permet aussi de tisser des liens, donc favorables à la paix toujours. Et on a fait quelques activités pour tous se rencontrer, se connaître, communiquer autour de cette problématique, sans pression de quartier. On se retrouve tous là, à se rencontrer, à communiquer, à partager des moments. Souvent, on a des préjugés, on se dit « Ah, cette personne, je l'aime pas trop parce qu'il porte ça, parce qu'il a ça ». Mais après, quand tu fais leur connaissance, tu vois qu'au fond, ce sont des très bonnes personnes et tu te dis « J'aurais dû penser autrement ». On avait un peu des a priori sur des jeunes qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Mais là, avec les différentes activités, les débats qu'on a fait, vraiment ça a retissé plein de liens. Et ouais, ça contribue parfaitement à la paix. Donc c'est ça en fait qu'il faut faire, c'est faire vraiment des initiatives comme ça, c'est parfait. On n'est pas tous des mêmes quartiers à Montreuil. Et on sait que dans les quartiers, il y a pas mal de rivalités. On aurait pu tous se détester et dire « Ah ouais, toi tu viens de là, toi tu viens de là dans Montreuil. Ah tu viens du haut Montreuil, ah ouais, moi je viens du bas, on peut pas traîner ensemble. » Au final, pas du tout, on est tous là et il n'y a pas de quartier qui divise, c'est juste Montreuil. On est juste des Montreuillois et puis c'est tout. Ce qui fait Montreuil, c'est l'existence à peu près dans tous les quartiers de gens extrêmement différents qui ont été structurés par des conditions de vie parfois très très différentes. Et on appelle ça fracture et on veut le résorber. Mais peut-être qu'en vrai, il ne faut pas tant résorber que ça, mais juste créer les conditions de l'amitié et de l'interconnaissance. Donc l'idée principale qui est recherchée à travers ce projet, c'est l'idée que la paix passe avant tout par la connaissance, à la fois la connaissance de soi et à la fois la connaissance de ses voisins et de ses citoyens, de leurs habitudes, de leurs problèmes, mais surtout de leurs revendications. Plus on sera curieux de notre histoire, plus on aura envie d'être curieux de l'histoire des autres et que ça peut juste nous ouvrir aux autres. Et c'est hyper important de s'intéresser à tout ça. Voilà. J'ai été impressionné par les mots d'une intériorité consciente que vous manifestez. On a besoin de se connaître soi-même pour aller voir autrui. Ça, en vrai, c'est une compétence. C'est la capacité d'avoir suffisamment de recul sur soi pour pouvoir, du coup, plonger un peu en soi
et du coup être plus droit, plus simplement présent avec autrui. On apprend vraiment à connaître des gens en vivant avec eux et c'est en simulant cette petite communauté ici à l'écart de notre confort qu'on a appris à se connaître, se rencontrer, se redécouvrir pour certains. Je pense que c'est ça, la paix, c'est avoir un cadre sain entouré de personnes qui sont bienveillantes.